En voilà une façon de traiter les clients Paddy O'Brien. Tu veux les faire mourir de peur? Si c'est un costume que tu cherches, Cathy, tu t'y prends un peu tard. Ce soir, c'est Halloween et j'ai presque tout vendu. Oh, mais c'est très joli, ça. Avec une robe longue, je ferais un druide parfait. C'est la première fois que je vois ce pendentif. Non! Le bijou maudit d'Halloween. Tu as mon costume? Merci. Et pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content de fêter Halloween ce soir? J'avais pas trouvé costume tout en petit. Mystère trouve la solution à tous vos problèmes. Ciseaux, plus dextérité, plus talent, égale Java le fantôme. Faire peur! Ce linge est à Torrington. Qui t'a donné la permission de massacrer ce drap? Oh, attends, laisse-moi deviner. Le déguisement que tu as choisi pour la fête de ce soir est... rabat-joie. Non, tricoteuse d'abat-jour. Ah, ou alors épouvantail. Non! Je n'ai pas envie d'aller à cette fête. Halloween n'est qu'une mascarade commerciale, une excuse bidon pour vendre des tonnes de déguisements et de bonbons. Mais Martin, dire bonbon gratuit! Oui, c'est tout à fait exact. Maintenant, attention les yeux, vous allez découvrir le costume le plus cool de l'année. Fini Martin Mystère, je deviens Extremo. Ouais! Comme nom Calamito, ce serait beaucoup plus adapté. Non, car Extremo est le nom de mon super-héros préféré. Oh, dans ce cas, je reste. Pour rien au monde, je ne raterai la vision de Martin Mystère en juste au corps. Oh, c'est ridicule. Mais enfin, c'est quoi ce micmac? Ah, les petits chassons bleus. On peut dire qu'on tient une couche. Ah, ils vont m'entendre dans ce magasin de costumes. Ça aurait pu tomber à un meilleur moment. Ah, depuis quand il les a pas lavés? Ça me pique les yeux. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Allez, pourquoi est-ce que t'es habillé comme Martin? Bah c'est pour Halloween, c'est mon costume. Alors? Je trouve que tu as une certaine classe avec cette tenue. Toi non plus, tu n'es pas mal, Marty. La couche te va vraiment à ravir. Décidément, je trouve cette fête d'Halloween de plus en plus déprimante. Salut, M.O.M. M.O.M déguisé? Hyper cool ce déguisement. Non, mais c'est pas M.O.M ça. Ah, c'est un vrai. Farce ou friandise? Apparemment, vous n'avez pas tout à fait saisi le concept d'Halloween, M.O.M. Et oui, d'habitude, on dit farce et friandise avant de lâcher les monstres. Vous ne savez pas vous amuser. Bon, couchez, Hilda. Quelqu'un désire-t-il un globe oculaire séché d'Astavia? Diana? Java? Et ce gros bébé de Martin?
C'est gentil, mais en ce moment, se faire un peu attention. Vous loupez quelque chose. Oh! Bon, parlons de votre mission. Paddy O'Brien, propriétaire d'un magasin de déguisement à Kilvegan en Irlande, est en traitement à l'hôpital. Il semblerait qu'il ait presque succombé de terreur. J'ai dit presque. Probablement une de ces stupides farces d'Halloween qui a mal tourné. N'importe quoi, pendant la période d'Halloween, il y a des tonnes de phénomènes paranormaux. Vous devez me croire, je suis expert en la matière. J'espère qu'on sera revenu à temps pour la fête. J'ava pas vouloir rater fête. Alors je vous suggère d'y aller, jeunes gens. Amusez-vous bien. Ça va peu. Ouais, on dirait que quelqu'un s'est un petit peu laissé aller côté décoration d'Halloween. Il ne s'agit pas de décoration, Diana, mais d'une zone noire, un périmètre de végétaux morts indiquant une activité surnaturelle. Bah, j'ignore si on peut parler d'activité surnaturelle, mais en tout cas, il s'est passé ici quelque chose de réellement bizarre. Là-haut. Et ça roule pour une petite visco-analyse. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse en cours. Nature du spécimen, purée de mur. Ah, je vous demande pardon. Martin, un peu de sérieux! Arrête de tétouiller ton doigt! N'en profite pas parce que t'es habillé en bébé, d'accord? Je n'ai jamais pu résister à l'appel de la mûre. Bon, la première chose à faire est de découvrir d'où vient cette purée. D'après moi, c'est un résidu de la force surnaturelle qui a attaqué O'Brien. Et d'après moi, il serait bon que de temps à autre, tu arrêtes de délirer. Allons voir O'Brien à l'hôpital. Nous aurons sûrement des réponses sensées. Je me demande si on ne s'est pas trompé d'endroit. C'est vrai, quoi. C'est pas humain de garder des gens vivants dans un lieu pareil, même pour les soigner. Java aime pas hôpital. Ah oui, c'est bien O'Brien. Bon, à part qu'il fait 30 ans de plus que sur la photo que nous avons. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ah non! Laissez-moi tranquille là! Et calmez-vous, monsieur O'Brien. Non, maintenant ce sont des bébés géants et des fantômes qui... Oh, je n'aurai donc jamais la paix! Calmez-vous, ce ne sont que des simples déguisements, monsieur O'Brien. Nous sommes venus pour vous aider. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre magasin. Une cliente a acheté un pendentif pour le porter avec son costume. Lorsqu'elle l'a mis à son cou, il y a eu un grand tourbillon. Et puis une sorcière hideuse est apparue devant moi. Ensuite, elle a essayé de m'entraîner, mais j'ai réussi à m'échapper. À quoi ressemblait le pendentif? Pourriez-vous le dessiner? C'est quoi cette bestiole? Un corbeau! Java, serre-toi du lit. Vas-y! Venez, monsieur O'Brien. Ici, vous n'êtes pas en sécurité. Oh non, je reste, laissez-moi par pitié. On viendra te chercher plus tard, Diana. Malheureusement, on n'a pas le choix. Partez. Méchant oiseau. L'ascenseur, super, on est sauvés. Plus
coincé. Oh là là, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là, hein? Java, vite! Dites-moi que cette porte va tenir le coup. Cette porte va tenir le coup. Mais il vaut mieux assurer, au cas où. Mode télescocane. Et voilà, il nous laisse comme ça, sans même dire au revoir. Lui, peur de Java. Possible, mais selon moi, c'était un avertissement. Après tout, les corbeaux sont connus comme oiseaux de mauvais augure. Ou alors il était à la recherche de O'Brien et il s'est rendu compte qu'il avait fait erreur. Vite, 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 vite. Oh, O'Brien envolé. Eh, regardez, il y a plein de purées de murs. Donc, il y a un lien entre ce corbeau et les événements du magasin. Sûrement aussi un rapport avec la femme au pendentif dont O'Brien a parlé. Oh, tiens! Le dessin! Je vais le scanner tout de suite et l'envoyer à Billy pour analyse. Le centre nous éclairera peut-être sur ce symbole. En attendant, sillonnons la ville. Il se cache peut-être des pistes derrière les décorations de cette fête d'Halloween. J'aurais pu tomber plus mal pour une première recrue, Paddy O'Brien. Tu es une poule mouillée, mais tu as un sacré coup de main. Joyeuse Halloween. Farce aux friandises. Et que diriez-vous d'un peu des deux? Du chocolat. J'adore ça. Oh, merci madame. Allez-y, j'en ai plein d'autres, sans oublier la maman. Ils sont bons. Encore. Je pense que je voudrais encore. Franchement, Diana, pourquoi tu n'as pas mis de costume? On ne voit que toi. Bah voyons, je marche avec un fantôme de 150 kilos et un bébé géant et c'est moi qui fais tâche. Java grelotté. Ça, c'est parce qu'on a atteint une autre zone noire, et bien plus grande que l'autre. Regardez. Hein? Non mais dites donc, ça va pas la tête? Mais enfin, où est-ce que tu te crois, toi, hein? Là Non, des bonbons. Un chocolat fourré à la mûre. Voyons quel goût ça a, cette histoire. Attends, retire ton masque, espèce de petit... Ah! Mais c'est pas un masque! Martin, je crois qu'on a un énorme problème. Martin? Martin? Oh, quelle horreur! Il est redevenu un bébé, comme pour respecter son costume, comme ces trois petites sorcières. C'est mieux appeler Billy. Billy, t'es là? C'est moi, Diana. Désolée, je n'ai pas encore de réponse au sujet du pendentif. J'ai dû emmener Hilda chez le veto, elle est allergique au globe Je oculaire. ne t'appelle pas pour ça. On se battait contre d'horribles petites goules quand tout à coup, mon Martin s'est retrouvé avec l'âge mental d'un bébé de 8 mois. Quelque chose fait prendre aux gens l'identité de leur costume. Billy, viens, on a besoin de toi. Hein? Oh bah t'as fait vite. Je reconnais que Martin manquait déjà un peu de maturité, mais là... Qu'est-ce qu'il a sur la joue? Des chocolats fourrés au mur. Et là, on reconnaît le motif du pendentif. Si je ne fais pas erreur, c'est la marque de Carlin, l'esprit celte qui règne sur le monde des ténèbres de Halloween jusqu'au printemps. D'accord, mais comment a-t-elle fait pour arriver ici? La barrière séparant notre monde de celui des esprits est plus mince durant Halloween. Et Carlin a dû trouver un moyen de la franchir. Oui, le collier! Je suis sûre que quiconque le met autour du cou se retrouve possédé et doit obéir à Carlin. Et je suis certain qu'elle est dans le coup pour les chocolats à la mûre. Des chocos qui changent la personnalité des gens d'après leur costume. Pour conclure, nous sommes confrontés à une force occulte importante. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'elle veut,
Et Martin est hors service. À vrai dire, je serais très honorée de prendre sa place. Enfin, je veux dire, pour cette mission. D'accord, après tout, tu portes le costume de l'emploi? Génial. Maintenant, Carlin, tu vas te déguster. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? On ne sait même pas où elle est. Par là. À en juger par ces décorations d'un goût particulièrement atroce, je dirais qu'on est sans aucun doute sur la bonne piste. Et moi qu'il est grand temps de rentrer là-dedans pour faire une petite reconnaissance. Tiens, on croirait entendre parler Martin. Chocolat. Beaucoup chocolat. Il y en a assez pour nourrir une armée. Une armée? Mais oui, c'est ça. Le royaume des esprits ne lui suffit plus, car il veut également partir à la conquête de notre monde. Martin ou pas, on va lui montrer qui commande. Farce aux friandises. Prenons le collier! Brian, occupe-toi de... Hé, le polichinelle! Ouais, toi! On t'a laissé sortir de ta boîte à ressort? Je t'apprendrai, vilaine gourgandine, à être poli avec le lutin de Carlin. Lâche-moi, séance tenante, brute malodorante. Gentil avec Zava. Méchant. Attends-moi, je reviens. Vous devriez vraiment nettoyer. Ce jardin est un dépotoir. Arrière, vous dis-je, mortel. Cette nuit, moins que tout autre, nul être ne peut me résister. Ah oui, je vois, oui, ça jette un froid, mais ça fait son petit effet quand même. Malheureusement, vous ne faites pas le poids face à l'astuce des humains. Ou celle des extraterrestres. Eh les potes, aussi fort que Martin. Oh, bravo, Billy, t'es le meilleur. Rends-moi mon talisman. Attention. Talisman. Où suis-je? Que s'est-il passé? Paddy O'Brien? Pourquoi êtes-vous ligoté par terre? Carlin! Il est encore possédé? Combien de temps ça dure, les effets de ces chocolats? Oh, Billy! Je vais passer un test à Martin. Combien tu vois de Didi, mon lapin? Toujours au stade, bébé. À mon avis, Carlin traîne encore dans le coin. Martin, non! Imbécile. Vous pensiez vous débarrasser de moi si aisément? Regardez-vous, Carlin, vous avez l'air d'un épouvantail grotesque. Tu peux parler, mijauré. Le costume que tu portes est le plus pathétique que je n'ai jamais vu. D'abord, c'est pas un costume. Et puis, je ne crois plus en Halloween. C'est une fête ridicule. C'est dommage, car lorsque l'aube paraîtra, un Halloween éternel commencera. Hiver perpétuel et chaos infini. Vous n'y pourrez rien, mes pauvres petits amis. Eh, demande pardon. Quelqu'un pourrait défaire ses cordes. Profitons-en, on n'aura peut-être pas d'autre occasion. Billy, tu lui rentres dedans. Toi, Java, tu l'écrases. Vous avez pigé? Faire du mal à Martin? Je ne peux pas, c'est mon héros. Bon, Java? Pas taper Martin. Martin bébé. C'est pas vrai. Bon, bah, moi, j'ai envie. Hein. Il m'énerve tellement. Ça me donnera une occasion de me défouler. Chronoscan activé. Pas lui faire mal, hein. Mode sabre laser. Ya. Diana, sers-toi de ce truc. Diana. D'accord, battre méchant oiseau. Mode Filex. Pardonne-moi, Martin. Bien joué! Oh non, les mailles ne tiendront pas longtemps. Carlin a trouvé le moyen de venir du monde des esprits grâce au collier. Mais comment la renvoyer? Java casse collier. Ça ne ferait que la piéger ici pour toujours. Mais les chocolats ont les mêmes effets que le pendentif. Si on lui en donnait, elle repartirait peut-être dans son monde. Un peu comme si le chocolat annulait l'action du collier. Ça vaut le coup d'essayer?
Oh là là, qu'il est laid! Oui, là, j'avoue qu'il est particulièrement vilain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, les potes, qu'est-ce que je fabrique dans le Filex? Martin! Ah, ça recommence. Beau travail, agent. Martin, Java, je crois que vous serez de retour à Torrington à temps pour la fête. S'il vous plaît, M.O.M, si vous êtes d'accord, nous, on aimerait bien passer Halloween ici à Kilvegan en compagnie de Billy pour le remercier de son aide. Effectivement, ils ont l'air d'être dans l'esprit d'Halloween par ici. Et vous, Diana, une fête vous attend quelque part? À vrai dire, je crois que je vais rester avec mes potes. Rester avec mes potes. Je croyais que pour toi, Halloween était une fête ultra commerciale décadente. Eh bien, j'ai changé d'avis. À part les plantes moribondes, le corbeau caractériel, le lutin frappadingue et l'esprit des ténèbres mégalomane, Halloween est une fête très amusante. Et particulièrement quand tu te déguises en gros bébé bleu. Ah, Martin! Oui. Je sais que c'est le genre de truc que tu apprécies. Là, même Extremo ne ferait pas aussi fort. Mangez bonbons maintenant? D'accord, mais surtout pas de chocolat maison, hein? Ça marche. Java beau! Oh oui, t'es beau. Laisse-moi faire. Et voilà, crème solaire, lunettes noires, serviette de bain. Ce qui est génial quand on part au soleil, c'est qu'on prend si peu de choses. Eh bien, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de passer ses journées à ne rien faire sur une plage. Au moins, Java, lui, a eu une excellente idée. Tu seras le chef cuisinier le plus élégant de tout Paris. Apprenti chef, Diana. Alors, tu crois que je vais me contenter de lézarder? Sans l'air du large dans cette bouteille et arrête de divaguer. Parce qu'entre mes exploits sur les vagues et mes soirées passées à faire la fête sur la plage, quand je rentrerai, j'aurai déjà besoin de vacances. Oh tiens, au fait, tu as fini d'écrire ton roman? Quand je suis en vacances, j'aime bien lire des trucs qui s'oublient vite. Ça ne te plairait pas, il y a trop de mots de plus d'une syllabe. Et pas assez de vampires, de robots ou d'ovnis pour satisfaire tes goûts débiles. Cela n'est pas grave, la littérature, c'est comme la salade. Quand tu trouves que c'est mauvais, rajoute de la sauce. T'es en train de massacrer mon manuscrit, Martin! Eh ben, j'essaie de t'aider, c'est comme ça que tu me remercies. Donne-moi ça! Attends, si je t'attrape tes vacances, tu vas les finir plâtrées de la tête aux pieds! Le centre. M.O.M veut probablement nous souhaiter un bon voyage. Elle va tomber quand elle te verra si élégant. Allez! Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes! Salut Billy! Bonjour, M.O.M. Ce n'était pas la peine de nous convoquer au centre, vous savez, on ne serait pas parti en vacances sans vous dire au revoir. En vacances? Vous faites preuve d'intuition, Martin. En effet, vous allez devenir MEF. MEF? Mais qu'est-ce que c'est? Meilleur expert futurologue ou méga explorateur en fantomologie? Plutôt moniteur en formation. Vous partez en colonie de vacances. En colonie de vacances? Exactement. D'étranges phénomènes lumineux ont été signalés dans une colonie de vacances située dans le nord. Pour les besoins de l'enquête, vous deux serez moniteurs stagiaires, tandis que Java sera le cuisinier du camp. On rate nos vacances de rêve pour courir toute la journée après une bande de petits monstres. Quelle angoisse! Aurora borealis. Gardez vos réflexions pour vous, Martin. Non, je voulais parler d'aurore boréale ou lumière du Nord, ces traînées lumineuses qu'on voit dans le ciel nocturne au-dessus du pôle magnétique. Oui, lumière du Nord. C'est ce qu'ont dû voir ces chers petits. Je dément. Dans ce secteur, nous avons détecté un haut niveau d'activité paranormale. Cette mission doit être prise au sérieux et passe avant vos vacances. Oh! Des questions? Et je voulais savoir, c'est quoi cette sphère luisante? De la technologie extraterrestre de pointe? Une lampe à bronzer. Cette année, je prépare ma peau avant de partir en vacances au bord de la mer. Bon, eh bien, je crois que nous y sommes. Pas vraiment les vacances dont je rêvais, mais enfin bon.
Ouf, je m'attendais à pire. La seule ombre au tableau est ta présence. Mais à part ça, c'est un endroit tranquille. Dis plutôt ennuyeux, rasoir, mortel, gonflant, barbant... Vous devez être les moniteurs stagiaires. Charmant. Bienvenue, je suis Nancy, votre chef moniteur. Je me présente, Martin Mystère, détective... je veux dire, moniteur en formation à votre service. Et je disais justement à ma sœur Diana, ici présente, que j'adore le calme et la tranquillité de ce camp. Oh. Je suis ravie de vous rencontrer. Et voici Java, votre nouveau cuisinier. Martin, toi et les garçons seraient logés dans ce chalet. Diana et les filles seraient de l'autre côté de la route. Chaque MEF ne s'occupe que de 2 enfants. Vous ferez la connaissance de tout le monde ce soir au dîner. Vous avez des questions? Oui, on a entendu parler de lueurs mystérieuses. Est-ce que tu serais au courant? Oh, encore une de ces histoires qu'on raconte autour d'un feu de camp. Les gamins ont dû voir une lumière boréale et ils ont été impressionnés. Oh, tu sais que toi et moi, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais on m'a dit que 2 garçons en canoë avaient presque été aspirés sous l'eau. Mais disons qu'ils sont tombés du canoë qu'ils avaient emprunté. Et pour se faire pardonner, on invente une histoire bidon de lac qui fait des bulles. Une semaine de corvée de vaisselle leur fera faire de vraies bulles et les dissuadera de prendre un canoë sans permission. Et le canoë, tu n'as rien remarqué de bizarre sur le canoë? Non. D'ailleurs, il est là-bas. C'est un canoë comme tous les canoës. Suis-moi, Java, je vais te montrer ton royaume. Quelle est ta cuisine préférée? Française. Ça m'ennuie, mais je dois admettre qu'elle a raison. Ce stupide bateau ne porte aucun indice. Quand je pense qu'on perd nos vacances à inspecter un vieux bout de bois. Ça se précise, il y a une sorte de résidu gluant collé au fond. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Sûrement rien que de la résine d'un sapin. Sûrement, mais il ne faut rien laisser au hasard. J'en envoie un échantillon à Billy. Et si le labo ne trouve que de la vulgaire sève, M.O.M changera peut-être d'avis et nous laissera partir de ce trou. On peut savoir où tu vas? J'avais pensé emmener les garçons camper au bord du lac. Je voudrais vérifier par moi-même si ce qu'ils ont vu est bien une aurore boréale ou un autre phénomène. Les campeurs voulurent sortir pour voir d'où venait le bruit. Mais une fois dehors, le fantôme surgit et leur arracha la tête d'un coup de dent. Oui, le monstre arachnoïde du Bélang. Je me disais bien que je la connaissais, cette histoire. Tu connais cette histoire de fantôme? Oh, ce n'est pas un fantôme, c'est un extraterrestre qui vient à bout de ses proies en leur injectant un venin qui dissout leurs organes de l'intérieur et s'en nourrit. Un extraterrestre qui mange les organes dissous de ses victimes? Ça a l'air cool. Si c'est vrai, bien sûr. Tout ce qu'il y a de plus vrai. J'en garde même la cicatrice. Tiens, regarde. Hein, cette sale petite crapule a bien failli m'avoir avant qu'on ne l'attrape. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Après avoir laissé une flopée de victimes à moitié dissoutes dans son sillage, Arachnoïde fut capturé et soigné. Aujourd'hui, il est devenu cuistot et voit une psy 2 fois par mois. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va se faire dormir les yeux dans la tente. Enfin, je veux dire, on pourrait pas rester dehors à côté de toi parce que on dort mieux près du feu. Alors comme ça, vous voulez dormir à la belle étoile, hein? Bien sûr, pourquoi pas? Avec un peu de chance, on pourra peut-être voir un ovni. Cool. Oh, j'en vais. T'as entendu? Martin, réveille-toi! C'est quoi? Un castor vole nos provisions? L'arachnoïde venimeux! Enfin, Daryl, ne sois pas idiot, je t'ai dit qu'il travaillait dans un restaurant, il est rangé. Bon, d'accord, donne-moi cette lampe. Oh, pas vrai, ça. Eh ben, ça m'apprendra, j'aurais pas dû leur en raconter une qui faisait si peur. Daryl? Eddie? Eddie! Tenez-vous! J'arrive! Au secours, Martin! Daryl! Eddie! Tu vois, c'est ici qu'il est entré dans le lac. Martin, regarde! J'ai trouvé ça sur une branche à l'entrée de la clairière. Chut, écoutez.
Salut les potes, ce n'est que moi. J'ai les résultats de l'analyse de votre échantillon. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Primo, ce n'est pas de la sève. Secondo, il n'y a pas de secondo parce que ça ne ressemble à rien de connu jusqu'à présent. Oh, mais j'y pense, on a oublié d'analyser la trouvaille de Diana. Mode viscoanalyse. Cette substance s'apparente à des sécrétions produites par les insectes. Mais là encore, ça ne correspond à rien de connu. J'en emporte un morceau au centre pour une analyse plus détaillée. Allez, maintenant on essaie de retrouver les garçons. Je ne crois pas qu'on y arrivera ce soir. On en apprendra sûrement plus en se concentrant sur les moniteurs. Tu as peut-être raison. Pour une fois. Tout est noir, aucun chalet n'est resté ouvert. Les monos sont partis. Regardez, chalet avec lumière. On dirait qu'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Ou bien les moniteurs se sont lancés dans la confection d'une maquette ratée de la Tour Eiffel, ou bien ils vouent un culte à une espèce d'obélisque luisant. Quelqu'un venir. Et je crois qu'il est pas tout seul. Non, la lumière est trop forte, ça m'aveugle complètement. On est encerclés. Une seule tactique, on fonce dans le tas. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas dire que je sois emballé par leur accueil. C'est qui? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi pendant 2 ans. Entre-temps, ton roman est sorti, il a cartonné dans le monde entier, tu es une auteure connue. C'est vrai, ça? Non. Aucun humour. Où est Java? On dirait une sorte de réserve. Ceux qui nous ont surpris en train de les espionner nous ont emballés dans cette membrane comme de vulgaires roast-beef. Martin, tu pourrais aider Java tout de même. Ah, j'essaie de découvrir à quoi correspond l'obélisque dans le Légendex. Ah, voilà, ça y est. C'est le symbole de Soros, dieu reptilien qui puisait son énergie dans la force vitale des jeunes gens qu'on lui sacrifiait il y a 1000 ans environ. C'est bizarre. Le Légendex signale une autre entrée concernant l'obélisque, mais 1000 ans plus tôt. Et encore une autre 1000 ans auparavant. Le culte s'étendait alors à toute la planète. Pourtant, ce qu'on a découvert jusqu'à présent n'a jamais existé sur la Terre. Dans ce cas, Soros n'est peut-être pas un dieu, mais une créature extraterrestre qui réapparaît tous les 1000 ans. Oh non, ils ont enlevé les filles. Chronoscan activé. Mode cutter laser. L'emballage extraterrestre ne lâche pas l'affaire. Active-toi, Martin. Oui, ça y est, c'est bon. Java, à toi de jouer. Je leur trouve un air pas très sociable à ces moniteurs. Martin, Java, C'était ça l'emballage? Ça veut donc dire que j'étais couvert de bave de lézard? C'est super. Non, il l'emporte au lac. Java pour aimer les arts. On y va. Où les arts emmené Diana? Là-bas.
fois de plus, j'avais raison. Soros est un extraterrestre. Tu te rends compte que ce vaisseau a peut-être 3000 ans? Vieux tas de ferraille. Baisse-toi, Java, je vois de la lumière. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous êtes des monstres. Oh bah je l'ai connue en meilleure forme, la pauvre petite Diana. Java pas du tout aimé ici. Soros est en train de se réveiller. Je rêve où le vaisseau commence à bouger. Diana! Non, non, attends. Nancy, Soros, je voudrais savoir ce qu'il fait avec les enfants. Évidemment, tu ignores que 4 adolescents débordants de vie ont suffisamment d'énergie pour alimenter un astronef. Et une fois que Soros l'aura sorti du lac... Il pourra assurer sa domination sur le monde entier. Nous devons l'arrêter, Nancy. T'as intérêt à enlever de ma sœur tes sales pattes greffues. Mode télescopane. Que la honte soit sur vous. Je croyais que vous aviez fait le serment de protéger ces jeunes campeurs. Eh bien, je me suis trompé. Il va falloir que je m'en occupe moi-même. Mode bouclier. Non, lâchez-moi, vilain lézard. Oh, j'aurais dû y penser avant. Java, il faut que tu te laisses faire. Chaque transformation épuise un peu plus son énergie. Ah oui. On continue à s'élever. Il a une sacrée pêche, le Soros. On va lui donner le coup de grâce. Eh, Serette, ça te brancherait de faire un gros câlin à ton frangin? Ah, je suis un génie. J'ai épuisé ce qui lui restait d'énergie et le vaisseau ne monte plus. Bon, on ne va pas traîner parce que le vaisseau coule là. Oh, j'ignore comment tu t'y es pris, mais tu as fait fort. Que s'est-il passé? Où sommes-nous, Martin? Plus tard les questions. Pour le moment, il faut évacuer.
partir du jour où on a trouvé cet objet, ça a été comme s'il s'était installé dans mon inconscient. Et même avant que je sois changée en lézard, quelle horreur. Rassure-toi, à présent qu'il a perdu son pouvoir, ce totem est aussi inoffensif qu'un presse-papier. Et nous, enfin libres pour de superbes vacances. Libre? Je crois qu'on va bientôt savoir ce qu'en a décidé notre chère patronne. Salut, M.O.M. Une fois de plus, on ne s'est pas mal débrouillé. On mérite bien d'aller s'écraser sur une plage, non? Ils ont vraiment été hallucinants. Ils se sont même laissés transformer en extraterrestres pour nous sauver. Transformé en extraterrestre. Oh, comme c'est héroïque. Une telle noblesse mérite récompense. C'est pourquoi certaines personnes vont prendre de longues et belles vacances aux frais du centre. C'est super! Eh ben, et nous alors? C'est injuste, on a fait tout le boulot! Nous les emmenons faire un petit tour au centre pour, comment dirais-je, réajuster leur mémoire, alors? Toujours intéressés? Je vous souhaite un bel été, à bientôt! Je vous souhaite un bel été et à bientôt. Attendez! Qui va s'occuper des enfants?